Salut à toi l'ami, bon j'espère déjà que tu es en pleine forme naturellement et surtout je te dirais pour cette vidéo bien accroché aux branches car aujourd'hui ce n'est pas une seule action que nous allons cibler puisque figure-toi que les vacances étant passées par là, j'en ai profité pour répertorier du coup dans un petit fichier l'ensemble des sociétés composant le fameux indice français CAC 40 et surtout j'en ai profité pour les passer dans notre fameuse moulinette des 8 indicateurs fondamentaux. L'objectif étant en gros si tu veux de savoir à l'heure actuelle quelle société du CAC 40 validerait déjà nos 6 indicateurs fondamentaux sur 8. En gros, quelle société parmi notre CAC 40 mériterait une petite participation financière potentielle de notre part? Parce que nos sous-sous, on ne les lâche pas à tout le monde. Donc déjà, je souhaitais te rappeler rapidement pour les petits nouveaux qui nous rejoindraient aujourd'hui, quels sont mes fameux 8 indicateurs fondamentaux que j'ai empruntés à notre cher monsieur Buffett, mais remis quand même en toute franchise un petit peu à notre sauce afin de me faire gagner un petit peu de temps parti, car tu le sais, je reste un partisan du moindre effort. Donc premier indicateur utilisé, fastoche celui-là, c'est une valorisation et une capitalisation boursière supérieure à 25 millions d'euros. C'est tout bête, mais ce critère à lui seul permet de cibler des grosses entreprises, donc des entreprises solides et pérennes. Ça reste une sécurité pour notre investissement. En gros, avec ce critère, tu risques pas d'investir dans la petite PME du coin, puisque 25 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Bon là, comme on cible les entreprises du CAC 40, si tu veux, cet indicateur ne devrait pas poser grandement problème. Second indicateur, le numéro 2, il va être que l'entreprise soit en capacité de réaliser un taux de marge supérieur à 15%. Là déjà c'est plus dur, puisqu'en gros ça veut dire que si elle fait 100 euros de vente, la petite, elle est en capacité, après avoir tout payé, matière première, salaire, impôt, patati patata, d'obtenir à minima 15 euros de bénéfice. Ici, on s'assure donc que l'entreprise sait maîtriser ses coûts et dégager du bénéfice, tout simplement. Troisième indicateur, sur l'indicateur précédent, le fameux taux de marge supérieur à 15%, c'est bien, mais on reste concentré sur le dernier exercice comptable. Donc il ne faudrait pas que l'entreprise ait eu un coup de chance et que d'habitude elle n'y arrive pas, tu vois. Donc pour s'assurer de ça, on va tout simplement vérifier que son taux de marge sur les 4 dernières années soit bien supérieur à 20%. Cela veut dire que le bénéfice obtenu est bel et bien durable, que l'entreprise sait gérer ses coûts de manière durable. Et c'est ça qui est bon. Quatrième indicateur, et non des moindres, qu'elle fasse du bénéfice et qu'elle sache transformer du chiffre d'affaires en bénéfice, c'est important, mais encore faut-il que ce petit bénéfice y demeure croissant, année après année. Et pour cela, on va donc simplement s'assurer que sur les 5 dernières années, le bénéfice net a augmenté à minima de 5%. On s'assure donc que le bénéfice de l'entreprise est bel et bien en croissance, et idéalement en croissance constante. Donc là, tu vois, rien qu'au travers de ces 4 petits indicateurs, on vient de valider que l'entreprise elle a une taille importante, ce qui est sécurisant. Elle maîtrise ses coûts, ce qui est sécurisant aussi. Elle sait donc faire du bénéfice, et ceci de manière croissante. Et donc là, déjà, je t'avouerai, on est plutôt pas mal. Par contre, on va naturellement se poser la question du bon prix que nous allons payer. En gros, on va se poser la question du coût pour nous, ou tout simplement, en gros, du cours. C'est-à-dire que même si l'entreprise est rentable, c'est mieux, on va se questionner à savoir est-ce que son cours actuel, par contre, lui, n'est pas, par exemple, trop cher. En gros, on va s'assurer qu'on est en capacité de faire une petite plus-value sur le cours. Et pour cela, on va utiliser notamment le cinquième indicateur, où l'on va tout simplement en fait calculer ce qu'on appelle le price to book value, PBV pour les intimes, qui est simplement, si tu veux, le ratio entre la capitalisation boursière de l'entreprise, la valeur de l'action, donc le cours, multiplié par le nombre d'actions en circulation, divisé par les capitaux propres de l'entreprise, plus comptable, qui signifie en gros ce que l'entreprise possède réellement, si tu veux. Et pour Maître Buffett, il ne veut pas que ce ratio soit supérieur à 4, sinon ça voudrait dire qu'on paierait trop cher. En gros, si c'est au-delà de 4, M. Buffett dirait que l'entreprise est donc surévaluée. On paierait trop cher pour son juste prix. Nouvel indicateur de surévaluation, le sixième. Là, donc on s'est concentré précédemment sur le ratio entre le cours et la valeur réelle de l'entreprise, ses capitaux propres. Et là, on va s'intéresser au ratio entre le cours et le flux de trésorerie dégagé par l'entreprise. Car n'oublie jamais que dans une entreprise, mais je te dirais comme un particulier c'est pareil, le nerf de la guerre, c'est toujours la trésorerie, mon ami. Et en bon comptable que je suis, je te dirais qu'on peut toujours s'arranger pour manipuler potentiellement un petit peu les comptes, mais cela restera toujours plus complexe pour des flux de trésorerie dégagés qui, eux, demeurent pour le coup bien réels. Du coup, on a face à nous ici un ratio qui est difficilement, je te dirais, manipulable et pour lequel Warren Buffett conseille toujours un ratio inférieur à 8. Donc, concrètement, ici, au cours actuel, on ne doit pas payer plus de 8 fois la trésorerie bien réelle dégagée par l'entreprise, sinon on serait dans un cas de surévaluation pour M. Buffett. On l'appelle le price to cash flow, ce petit, ou PCF. Donc là, tu vois, rien qu'au travers des deux indicateurs précédents, on s'est intéressé quand même à deux gros fondamentaux d'une entreprise, les flux de trésorerie qu'elle est en capacité de dégager et les capitaux propres
qu'elle possède. Et le dernier, du coup, quand même, qui mérite une analyse également, c'est son dernier bénéfice, pardi. Et où là, on va analyser tout simplement ce qu'on appelle le Price Earning Ratio, ou PER pour les intimes. Et Maître Buffett, lui, conseille un PER entre 3 et 15, si tu veux. C'est-à-dire que pour Maître Buffett, il nous faut payer au maximum 15 fois les bénéfices de l'entreprise, mais surtout pas plus. Sinon, cela signifierait également que nous aurions payé trop cher cette action et que donc la possibilité de voir son cours augmenter resterait relativement faible. Donc là, on vient quand même de vérifier que l'entreprise, elle est vraiment pas trop chère, si tu veux. Pour finir, je te dirais un petit dernier, quand même, qui reste un petit garde-fou complémentaire que j'ai rajouté par la suite, que j'avais pas forcément pris au départ, si tu veux. C'est la couverture des intérêts, ou interest cover pour les intimes. Pardon pour tes oreilles, je pense que c'était le dernier terme anglais. Et donc celui-là, on dit que la couverture des intérêts, ou interest cover, il ne doit pas être supérieur à 5. Je remercie d'ailleurs le membre de l'équipe qui me l'avait fait remarquer, puisqu'au début j'avais mis que 2, mais c'est vrai que c'était un peu bas. Et ici, donc, on va simplement s'assurer que le coût de l'endettement, si tu veux, les charges d'intérêt, elles restent largement couvertes par le résultat opérationnel. En gros, ici, avec ce ratio, on s'assure simplement que l'entreprise est capable d'assurer le paiement des intérêts de ses dettes financières à partir de son résultat opérationnel. Donc ici, on peut dire que l'on s'en assure du coup 5 fois tout simplement. Ben voilà, je pense qu'on a passé les grandes lignes, si tu veux, des 8 indicateurs fondamentaux que j'utilise à titre personnel et que je ne lâche jamais. Et par rapport à ces 8 indicateurs, si tu veux, eh bien le jeu, si je puis dire, hein, c'est de trouver des entreprises avec un minima 6 indicateurs validés sur 8. Pour les suivre dans le détail, j'ai donc mis en place, tu te doutes, un petit fichier Excel si tu veux, et que j'essaie, si tu veux, d'améliorer un petit peu progressivement. Et donc écoute, après avoir pris entreprise par entreprise composant notre fameux CAC 40, voici donc le résultat final, mon ami. Et si je les trie par leur score, déjà on se rend compte qu'il n'y a pas d'entreprise ayant satisfait l'incroyable note de 8 sur 8. C'est dommage. Mais on a tout de même quand même 4 entreprises qui ont bel et bien validé 7 indicateurs sur 8, ce qui est, comment dire, plutôt excellemment bon, je t'avouerai. Et c'est donc sur ces 4 fameuses que nous allons nous concentrer quand même aujourd'hui. Et on en a également 6 qui ont obtenu la note de 6 sur 8, c'est ce qui est pas mal du tout. Pour en toute franchise avec toi, je te dirais que je les possède toutes à l'heure actuelle dans mon portefeuille, sauf le petit Saint-Gobain en toute franchise qui, je le pense, fera donc l'objet de ma prochaine petite analyse. Bref, revenons donc à nos moutons, et comme tu le sais, quand les indicateurs sont supérieurs à 6, j'aime bien en complément, si tu veux, calculer 3 petits indicateurs complémentaires afin de vérifier si par exemple, tout simplement son dernier chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente est meilleur ou pas. Ce qui laisse supposer qu'on a une trajectoire qui est plutôt bonne ou moins bonne pour l'année à venir. J'ajoute également le dividende et sa croissance, mais ça c'est juste parce que j'aime bien les sous-sous. Mais ça tu le sais déjà. Et donc, si l'on se concentre pour cette vidéo sur les fameux 7 indicateurs validés sur 8, eh bien, on peut voir que BNP et Crédit Agricole occupent le haut du panier avec en prime un beau dividende et un chiffre d'affaires qui s'annonce en hausse par rapport à l'année précédente. Le tâche mais tout de même importante, si tu prends le temps de regarder un peu leur coucourbe, ces deux petites, tu verras qu'elles demeurent encore un petit peu élevées actuellement. On est quand même plutôt sur une phase assez haute. Donc bon, tu peux y rentrer, ne serait-ce que pour profiter des dividendes qui avoisinent les 7%, c'est pas dégueu. N'y rentre pas trop fort, je te dirais, car je te conseillerais de renforcer par la suite ta position quand cela rechutera. En ce qui concerne les deux autres, Kering et ST Microelectronics, pour moi, ST Micro, tout comme Stellantis, je te dirais, souffre du déclin actuel du secteur automobile. Il y a un gros tournant à passer. C'est particulièrement rude en ce moment. Ça se constate rien que si tu regardes l'évolution de son chiffre d'affaires à cette petite qui a subi une belle baisse de près de 22% entre 2024 et 2023. Ça fait mal. C'est assez catastrophique, mais néanmoins, en tout cas, offre en parallèle l'opportunité d'avoir un cours à l'achat relativement bon marché. Et ça, c'est pas mal du tout. Pour ce qui est de Kering, par contre, en toute franchise, je t'avouerai qu'à titre personnel, j'ai déjà mis un petit billet dessus, assez important, et donc je n'ai pas encore la force psychologique, je te dirais, pour y remettre une petite pièce dedans, donc je préfère attendre de voir le devenir du groupe et plutôt diversifier mes investissements en attendant. En toute franchise avec toi, à titre personnel, sur ces 4, mais il y a peut-être un petit peu d'émotionnel là-dedans, je ne te le cache pas. Côté banque, je prendrai BNP, parce que sa capitalisation est clairement plus importante que pour le Crédit Agricole, hein, et les chiffres sont quasi similaires. Par contre, pour les deux autres, je prendrai clairement encore une fois du ST Microélectronique, qui est en difficulté en ce moment, au vu de la chute de son chiffre d'affaires, mais qui possède en tout cas les reins largement assez solides pour faire face à une petite période de turbulence. Et il suffit pour moi d'attendre le renouveau du secteur automobile à venir, mais franchement, je demeure assez confiant, à titre personnel en tout cas. Petit point complémentaire à te soumettre, je me suis allégé quelque peu sur l'action Sanofi, compte tenu de son cours qui est quand même assez élevé actuellement. Et son cours élevé a d'ailleurs fait baisser mes indicateurs, tu sais, qui sont passés non pas
qui sont passés en dessous des 6 sur 8, puisqu'ils sont passés à 5 sur 8. Donc, petit allègement opéré, tu sais, me permettant ainsi d'acter tout simplement quelques petites plus-values au passage, et ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'était pour la petite info du jour. Bon, et bien écoute, je pense qu'on s'est tout dit aujourd'hui pour le fameux classement des 7 sur 8 du CAC 40. J'espère que cela t'aura beaucoup plu, mon ami. Si jamais c'est le cas, je veux bien un petit like, STP. Merci pour ton soutien. Et si jamais tu souhaites le fichier du coup que je t'ai présenté, tu m'envoies un petit mail à objectif.bientorrentier@gmail.com, comme ça tu pourras voir les 40, hein, et je t'enverrai tout cela gratuitement, mon ami. Par contre, comme tu peux le voir, l'analyse elle date du 12 septembre, donc si tu le reprends, mon petit fichier, je t'invite à changer le cours ici, que tu peux pomper directo depuis Boursorama, à cet endroit-là, hein, et à y être, il te faut prendre la petite capitalisation boursière, car les indicateurs peuvent varier en fonction de cela, donc c'est quand même assez important. Et avant de prendre position, mon petit, sur un titre un peu tendancieux, et afin surtout, je te dirais, de dormir tranquille, n'oublie jamais ces sages paroles du président américain Truman. Si vous ne supportez pas la chaleur, sortez donc de la cuisine. À bon entendeur. Salut!